Comment enlever les freins au développement du e-commerce automobile? Voilà le thème que l'on explore maintenant avec Jean-Pierre Diernaz. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Bonjour. Directeur de la stratégie, directeur général France chez Motorka. Et Sébastien Daudier, évidemment, est resté sur ce plateau, chef de département opération véhicules neufs vente directe au sein du groupe Volkswagen pour les marques Seat et Cupra. Je veux bien que vous nous présentiez l'activité de Motorka pour commencer. Quel service vous proposez à vos clients? Alors Motorka, en fait, c'est une entreprise de tech qui développe des solutions digitales pour faciliter l'e-commerce dans l'automobile. Alors, il y a plusieurs produits, mais on va dire des sites internet, des intégrateurs de stock. On a des outils de machine learning aussi pour prédire le retour à l'atelier. On a des outils d'e-réputation pour noter la satisfaction des clients auprès des concessionnaires. On a des outils de suivi de contact, des outils de suivi de la performance des vendeurs en concession, des outils transactionnels sur la partie e-commerce, que ce soit garantie, vente, après-vente, atelier. Voilà. Ouais. C'est principalement, on va dire, le cœur de l'entreprise. Ce sont des outils qui sont naturellement utilisés par le secteur automobile depuis très longtemps, ou alors il a fallu évangéliser en quelque sorte, et si oui, depuis quand? Alors, non, c'est pas utilisé depuis très longtemps. Ouais. Pour être très clair, il y a un basculement dans le principe du e-commerce ou dans la digitalisation du parcours client qui date d'une dizaine d'années, mais la réalité, c'est que pendant 5 ou 6 ans, c'était extrêmement lent. Moi, j'ai un parcours constructeur automobile. Juste avant cette entreprise, j'étais chez un grand constructeur où je me suis occupé de ça pendant 10 ans. La réalité, c'est que ça s'accélère depuis le Covid, de manière extrêmement forte. Et c'est depuis le Covid qu'il y a une nécessité aujourd'hui de digitaliser le parcours client. Et la grande difficulté, c'est ça en fait qui est très intéressant, c'est que ce parcours client se fragmente énormément. Vous avez plein d'étapes, ce qu'on n'avait pas vu venir, et donc ça nécessite plein d'outils. Plein de petits outils qu'il faut intégrer si vous voulez vraiment digitaliser la totalité du parcours client. Par exemple, la livraison à domicile. Par exemple, l'assurance. Par exemple, l'estimation de votre voiture d'occasion. Par exemple, l'estimation des dégâts, si jamais il y en a, ou des réparations. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une multitude de microservices qui sont nécessaires d'intégrer pour pouvoir délivrer un parcours sans couture. Ouais. L'objectif de Motorka, c'est de faire en sorte qu'on crée cette plateforme et ensuite on accueille tous ces services pour permettre cette satisfaction et cette expérience en théorie sans couture. Oui, alors Sébastien Daudier, je rejoins ce qu'on disait. Alors je vais avoir une double question. D'abord sur la bascule liée au début et à la suite de l'épidémie et de la crise Covid. Et puis ensuite, on revient à cette histoire de fluidité, puisqu'on est dans cette seconde partie autour des freins ou qu'il faut lever. Les irritants, souvent le terme qu'on emploie, vous les avez identifiés? Donc première question sur le Covid et puis ensuite les irritants. Je rejoins ce qu'a dit Jean-Pierre, c'est que c'est en fait aujourd'hui la partie e-commerce pour nos partenaires est une nécessité pour effectivement être le plus visible possible, pour être le plus informé possible, et ainsi puisque les clients aujourd'hui communiquent en direct et en ligne directement sur les différentes plateformes du e-commerce avec les partenaires, et bien entendu publient des informations qui sont liées à leur expérience client, et ces informations qui sont aujourd'hui publiées sur Internet ont une importance majeure dans la communication indirecte, bien entendu, qu'on a auprès des clients, auprès des consommateurs. Donc le Covid a amené cette transformation, a amené cette nécessité de devoir revoir toute la stratégie digitale de la part de nous, en tant que constructeurs, et aussi concernant les partenaires, pour lesquels, en effet, on accompagne leur montée en compétences et en puissance sur ce sujet. Ouais. Et alors, si vous avez identifié, ça peut être la même question pour l'un et l'autre, des irritants, je reprends ce terme, lesquels sont les plus importants pour vous? Ce sur quoi il faut le plus travailler pour lever les freins? On a quelques points d'irritation, mais après globalement c'est un épiphénomène au fait. Finalement, on se rend compte que par l'effet du business aujourd'hui que l'on a, c'est réellement une nécessité. Donc il n'y a plus de frein en tant que tel sur certains acteurs de se dire est-ce que je dois y aller ou rester dans ma localité et rester sur mes acquis. Je pense que la question elle est vraiment dans se dire comment on va y arriver et comment on va tout mettre en place pour effectivement éviter d'avoir ces silos qu'on a sur certains secteurs d'activité qui nous permettent
d'avoir une expérience client 100% en ligne. Jean-Pierre Dianaz, est-ce qu'il y a encore parfois des concessionnaires qui peuvent être dubitatifs, qui sont un peu ancrés dans des habitudes un peu anciennes, vous voyez ce que je veux dire, ou des clients qui disent mais non, mais acheter une voiture c'est tellement important, moi je veux être en concession et surtout en concession, vous voyez ce que je veux dire. Je vais déjà commencer par répondre à la deuxième, les clients, et qui en fait répond à l'une de vos questions sur les freins. Il y a quelque chose d'assez schizophrénique, en fait. Il faut bien comprendre les choses. Il y a, en réalité, on va démystifier quelque chose. Il y a très peu de gens qui veulent acheter complètement en ligne. Très peu. D'accord ? Les chiffres le prouvent. Ça augmente, mais c'est pas dingue. C'est pas dingue. Le vrai achat purement en ligne, c'est 5 à 6% aujourd'hui du business en Europe. C'est à peine 4% en France. D'accord ? Donc la réalité, elle est que il y a très peu de gens qui veulent complètement acheter en ligne. En revanche, vous avez 80% des gens qui vous disent je veux qu'une partie de mon parcours client soit digitalisée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et donc, la grande difficulté, c'est celle-ci. Très peu veulent tout. Les 3/4 en veulent une partie, et la question c'est quelle partie vous voulez. Et on va être très. Et tout le monde ne veut pas la même partie, exactement. C'est ça. Tous les 3, on ne veut pas la même partie. Vous allez peut-être vouloir que ce soit le financement qui soit digitalisé, parce que vous n'avez juste pas envie de discuter avec la banque. Moi, je vais avoir envie de ne pas discuter avec le vendeur sur la valeur de ma reprise. Vous allez avoir envie de livrer à domicile. Et donc, ça devient extrêmement compliqué à gérer. D'un point de vue technique, ça veut dire que, typiquement pour des acteurs comme nous, il faut que ces plateformes soient les plus ouvertes possibles et les plus flexibles possibles. Et pour les constructeurs, tels que Seat, Volkswagen et l'ensemble des groupes, ça veut dire aujourd'hui comprendre cette fragmentation client pour être capable de ne pas forcer quelque chose finalement que le client n'a pas envie, parce que là c'est le clash absolu. Et pour le concessionnaire, c'est de dire où est-ce que je capture la valeur. Parce que ça, le vrai débat à la fin, c'est où est-ce que je reprends de la valeur, sachant que les marges se tassent, que les constructeurs, pour les concessionnaires, veulent reprendre une partie du business en direct. Donc, il y a une espèce de valeur ajoutée qui existe. Elle existe. Tout ce que je viens d'expliquer là, c'est-à-dire cette espèce de fragmentation du parcours client, vous pouvez l'associer à des dollars. Vous pouvez l'associer à des euros. Donc, la question, c'est qui va les récupérer. Et donc, pour répondre à votre deuxième, non, il y a très peu de concessionnaires aujourd'hui qui se disent qu'il ne faut pas y aller. Vous avez un très gros groupe de concessionnaires, c'est à peu près la même tendance en Europe, qui s'est d'ailleurs très concentré. Il faut voir que le milieu de la distribution automobile se concentre énormément. Pour vous donner un chiffre, les 100 plus gros concessionnaires en France représentent 70% des ventes de voitures neuves en France. C'est monstrueux. C'est-à-dire que c'est des groupes aujourd'hui, le top 10 des groupes en Europe en France dépasse le milliard. Donc ces groupes-là, eux, ils ont les moyens. Et c'est eux qui, en fait, poussent le mouvement, poussent le marché, poussent cette digitalisation, créent de la valeur ajoutée. Et je trouve que, dans ce sens-là, c'est plutôt assez rassurant. C'est-à-dire que maintenant, les planètes sont alignées. Sébastien Daudy, on peut s'appuyer sur le modèle que vous avez mis en place chez Cupra pour Born. Alors, Born, c'est quoi? C'est un modèle 100% électrique, c'est ça? C'est un modèle 100% électrique qu'on a lancé l'année dernière sur la marque Cupra, effectivement. Donc, c'est notre premier modèle 100% électrique pour Cupra, puisque Cupra est une marque jeune. Ça fait 4 ans qu'elle est présente sur le marché en France. On a lancé 2 premiers modèles, notamment avec Formentor, et puis maintenant Cupra Born, qu'on lance effectivement, tu en parlais Jean-Pierre, sur un modèle un peu différent d'un modèle traditionnel, puisque sur Cupra Born, on vend via bien entendu le réseau d'agents. On s'appuie sur le réseau d'agents, la capillarité du réseau d'agents en France, qui est Cupra, et on facture en direct le client. C'est-à-dire qu'on maintient effectivement la relation et la valeur avec le client sur ce schéma de distribution. C'est une valeur un tout petit peu différente d'un schéma traditionnel. D'accord. Est-ce qu'il y a des services qui sont plus difficiles à dématérialiser pour vous ? Le service le plus difficile à dématérialiser, c'est la relation avec le client, la relation commerciale avec le client, puisque effectivement, on a besoin, quand on lance un nouveau produit, bien entendu, de le voir, d'apercevoir effectivement les qualités, les caractéristiques, de faire des essais avec le client pour pouvoir vraiment se rendre compte, quand on passe d'un modèle thermique à un modèle 100% électrique, forcément, le changement est majeur. Et donc, il y a une appréciation qui doit se faire et que peut-être, il peut se trouver que le 100% électrique n'est pas forcément une solution pour un client en particulier, alors que lui, il avait imaginé que c'était une possible solution. Donc, il y a vraiment ce contact important, et c'est pour ça que nous, on s'appuie sur le réseau aujourd'hui pour pouvoir distribuer nos véhicules, puisque la relation commerciale avec les vendeurs, avec les commerciaux, sont pour nous fondamentales. Est-ce que parmi vos concurrents maintenant, il y a aussi les géants d'Internet ?
C'est-à-dire qui petit à petit investissent ce marché. Et est-ce que c'est aussi pour ça qu'il faut être plus puissant qu'avant sur un parcours sans couture, comme vous dites, qui intègre une offre de services digitaux la plus riche possible? Alors, on parlait de Cupra Born, en l'occurrence. Le modèle de distribution qu'on met en place nous permet, d'avoir la relation directe avec le client et évite effectivement des acteurs parallèles de pouvoir effectivement utiliser nos produits pour pouvoir commercialiser des voitures via leur plateforme. Donc on arrive à, pour le coup, 100% maîtriser toute la valeur et toute la chaîne de valeur sur ce modèle de distribution. C'est vraiment là l'avantage. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, le futur du marché, en quelque sorte? Moi, je pense que je ne suis pas très inquiet, pour être très sincère, par les grands géants de l'Internet. D'abord parce que si vous regardez ce qui s'est passé récemment, ce qu'on appelle les fameux pure players, des gens qui ont décidé aujourd'hui de se mettre tout en ligne et de digitaliser complètement. Bon, il y en a 2 qui ont déposé le bilan et il y en a un qui vient de se retirer de l'Europe et qui reste plus qu'en Angleterre. Donc on voit quand même que là, il a manqué un peu de pertinence sur le sujet. En revanche, il y a un risque, effectivement. C'est pas celui, pour moi, des GAFAM ou des gros du digital. Le risque, typiquement, pour moi, c'est les marques chinoises. Ouais. Ça, si j'étais constructeur aujourd'hui ou si j'étais concessionnaire, évidemment, je regarderais d'abord avec ça. Il y a une vingtaine de marques chinoises aujourd'hui qui sont en train d'arriver les unes après les autres en Europe. Toutes ces marques chinoises aujourd'hui arrivent avec un parcours digital extrêmement avancé. Ils arrivent avec des voitures qui sont au-delà des 60 ou 70 kW électriques, plutôt assez bien dessinées. Donc il y a un enjeu qui est là. Et certains membres du gouvernement s'en émoient aujourd'hui et essaient de trouver des solutions. Mais, donc il y a un risque qui est là, très clairement. Et puis, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres à digitaliser? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, effectivement, par Sébastien, c'est qu'il y a une relation humaine qui, à un moment ou à un autre, reste. Donc, celle-ci, elle est compliquée à digitaliser. Vous pouvez la digitaliser un peu au travers de vidéos, de partage d'expériences en vidéo. Alors, nous, on a des outils pour ça. Ça fonctionne. Mais c'est pas la réponse à tout. Il y a toujours un essai au milieu. Cet essai doit être fait. Oui, c'est ça. Il y a bien un moment où on a envie quand même de monter dans la voiture, de l'essayer, d'aller faire un tour avec. Exactement. Et ça reste quand même majeur dans le parcours client. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et merci à toutes les équipes de Bismart qui m'accompagnent pour la préparation et la réalisation de Smart Future et pour cette émission. Merci à Caroline Ricros qui a programmé et préparé l'émission. Héloïse Merlin au son et Raphaël Morel à la réalisation. Belle journée à toutes et à tous sur la chaîne des Audacieux.